Et toi tu cliques. Tu vois une vidéo où j'ai déjà l'iPhone 10, tu sais très bien que c'est pas le cas, mais tu cliques. Il peut y avoir 3 raisons à ta présence ici. Soit t'es venu pour mettre un commentaire putaclic en disant ça va trop te faire chier. Soit t'es venu parce que tu fais partie de ces gens qui pensent que je suis payé par Apple et qu'ils m'envoient des produits en avance, et putain j'aimerais que t'aies raison. Ou alors t'es ici parce que tu me kiffes et que quoi que je fasse, tu regardes. Et je t'aime. Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui on va faire un truc que je crois ne jamais avoir fait sur ma chaîne, on va réagir à mes propres vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis mon youtubeur préféré. Avant la présentation officielle des nouveaux iPhones, on en avait déjà pas mal parlé. J'ai pour habitude de pronostiquer le futur, c'est quand même pour lui qu'on est passionné. Ce qui est sorti hier, on s'en branle, on laisse ça aux journalistes, nous ce qui nous intéresse c'est ce qui sortira demain. Ça tacle dès le début comme ça. Ce qui donne souvent un savoureux mélange entre des appréciations basées sur des faits existants et un freestyle total de mon cerveau. Et vu que je préfère apprendre par cœur les citations de Steve Jobs que les miennes, j'ai déjà oublié la moitié des trucs que j'ai pu dire. On va donc remonter le temps pour voir ce que je disais avant même que l'iPhone 8 et l'iPhone 10 ne soient, pour voir si je l'avais déjà, et je suis pas certain du résultat. T'as compris la petite subtilité par rapport au titre? Alors au final j'ai retenu que 4 vidéos à regarder, j'ai certainement parlé d'un espèce de futur de l'iPhone en 2014, en 2015, mais je vais pas me taper toutes les vidéos parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, regarder des vidéos de moi toute la journée. Donc on va commencer avec le problème avec l'iPhone 7 qui est sorti l'année dernière, que vous avez adoré, qui est sorti en octobre 2016. Le problème avec l'iPhone 7, c'est qu'il affiche les convictions d'Apple pour le futur, mais pas clairement. Ils veulent pousser les gens à passer au sans fil sans trop leur dire. Dans ce cas, il faudrait des solutions sans fil qu'on a déjà et pas besoin d'acheter les AirPods à 179€, il y en a plein d'autres. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on n'a pas la solution de la charge sans fil. Si Apple l'avait proposé avec ce modèle, le débat était clos et j'aurais pas eu à expliquer à tout le monde en quoi c'est une bonne chose de retirer le port jack. Le problème, c'est que les AirPods, les écouteurs sans fil vendus séparément par Apple sont ultra chers, mais ça a une cohérence. Technologiquement, c'est très bon. Oui, c'est vrai, cet homme dit vrai. Promis, je vous la ferai bientôt cette vidéo sur les AirPods, promis. Ce qu'a fait Apple avec cet iPhone 7, c'est qu'il a dit à tous ses concurrents, venez, on arrête les conneries. Et vous verrez qu'ils vont suivre les concurrents. En parlant du retrait du port jack, Apple a parlé de courage, c'en est. D'ici peu, vous verrez arriver toute une vague de smartphones sans port jack. Et d'ici quelques années, alors qu'au début vous aviez gueulé, vous serez très content que le sans fil soit devenu un standard. Alors là, c'est intéressant. Bon, au final, je pensais que j'allais pas vous mettre ce clip parce que c'est vrai que je vous invite à regarder cette vidéo si c'est pas déjà fait, parce que même si elle a un an, je trouve qu'elle est toujours d'actualité. Sur la fin, c'est intéressant parce que ça veut dire que déjà l'année dernière, je considérais qu'on allait avoir un iPhone 8 et qu'on n'aurait pas d'iPhone 7S. Est-ce qu'au final, on arrive au constat que j'avais prédit? Oui, et en même temps non. Sur certains points oui, sur d'autres points non. Oui, en effet, on n'a pas eu d'iPhone 7S, on a eu un iPhone 8, même si c'était pas celui auquel je pensais en fait. L'iPhone 8 en soi est pas une évolution de fou, l'iPhone 10 en est une. Donc voilà, j'avais juste pas venu tenir l'iPhone 10, je me rendais pas compte des coûts que ça pouvait impliquer et du coup il était obligatoire de faire 2 gammes. Disons que je m'attendais à plus. Je m'attendais à ce que Apple propose un vrai truc de recharge sans fil, ce qui pour moi est pas le cas. Pour moi clairement c'est la charge Qi, c'est pas le truc de recharge sans fil, c'est cool, c'est une intégration cool, je serais très content d'utiliser avec mon chargeur Anker, mais c'est tout. C'est absolument pas une solution, je l'ai déjà dit plein de fois et je continuerai à le dire. La charge Qi, dans la forme qu'on connaît actuellement, c'est pas une solution. Voilà, on se dirige vers ça, on n'y est pas encore, je pense que j'ai un peu surestimé la chose, je pense que je suis parti un peu trop loin dans ma vision des choses, mais je pense que cette vidéo sera d'actualité encore dans 3-4 ans. Alors là, on fait un saut dans le temps, on arrive en juillet 2017. Est-ce qu'Apple passera à de l'USB-C sur l'iPhone 8 ? Ou plutôt, pourquoi Apple ne passera pas de l'USB-C sur l'iPhone 8 ? Ce qui fait que tu ne peux pas brancher les écouteurs de ton iPhone sur ton MacBook et ça fait chier. Sauf quand t'as des AirPods. Avec ce changement drastique, Je me fais rire moi-même, hein, c'est génial, j'adore cette vidéo. l'USB-C c'est le futur des ordinateurs, des accessoires qui vont autour, de plein de choses, des écrans, etc. Pas des mobiles. Je pense toujours ça. Je ne dis pas que l'iPhone 8 amènera une technologie sans fil révolutionnaire, même si entre nous je l'espère. Mais que ça arrive cette année ou dans 3 ans, c'est la même chose. Il y a aucune raison valable de passer sur de l'USB-C entre temps. Ça ne fera que reporter le problème d'incompatibilité sur d'autres produits. On minimise les changements en se concentrant sur le futur et non sur le présent. Alors peut-être qu'à la rentrée on verra un iPhone avec de l'USB-C, mais j'y crois pas une seconde. Bien joué, gamin! Bon, ça en vrai, c'était pas le truc révolutionnaire, hein, c'était pas une vision des choses incroyables, c'était assez évident quand on s'intéresse vraiment à la pomme. En revanche, je suis assez surpris de ce que je disais à l'époque, enfin à l'époque, c'était pas il y a 10 ans non plus, par rapport à la charge sans fil. C'est pas du tout que j'avais été réaliste à ce point où j'étais pas convaincu finalement que l'iPhone 8 allait apporter un système de charge révolutionnaire. Je pense que j'ai commencé à être convaincu quelques mois avant sa présentation et j'ai été déçu, hein, forcément. Du coup à l'époque je l'espérais mais j'y croyais pas forcément et je suis toujours d'accord avec ça. D'ici 2-3 ans, même peut-être moins, j'espère moins, on aura un vrai truc de charge sans fil, je l'espère. En fait, ce que je déteste avec cette charge Qi, c'est que si Apple propose un espèce de galet qui est toujours pas disponible, hein, qui sera pas disponible avant quelques temps, s'ils proposent cette espèce de truc sur lequel tu poses ton téléphone pour le recharger ainsi que tes AirPods, etc., ça veut dire que s'ils le font maintenant, ils sont pas prêts d'avoir un truc fou. Ils sont pas prêts d'avoir un truc que tu mets sur ton bureau et qui recharge tout autour. Sinon, ils auraient jamais proposé ça maintenant. Ils auraient juste attendu comme ils le font d'habitude. C'est pour ça que je dis que la charge Qi, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire, bah, on voulait faire quelque chose de mieux, mais on n'a pas réussi. Du coup, on propose ça. Ok, là, on arrive sur le vif du sujet. iPhone 8, la révélation. Bon, dans cette vidéo, je vais avoir que du faux, hein. Très simplement, je vais avoir que du faux, mais je pense que je pourrais l'appeler iPhone 9, la révélation. Et je pense qu'elle est valable encore des années
des années. Elle est juste trop en avance, hein, c'est ça. Je me persuade que c'est ça. Là, on est en août 2017. Voilà, donc c'est vraiment proche. J'ai plutôt une réponse à ces rumeurs, comme une sorte de révélation. Et il y a quelques jours, il a fait une nouvelle déclaration se félicitant de voir autant de rumeurs fleurir autour de l'iPhone 8. Alors on a peu d'expérience avec Cook, mais c'est pas très Apple de faire ça. D'autant plus que les rumeurs ne sont pas folles non plus, ça annonce rien de révolutionnaire. Soit ils ont vraiment un truc de ouf à proposer, soit il y a autre chose. Et si ce putain de produit était un one morphing à l'ancienne avec une présentation des lunettes connectées d'Apple? C'est amusant. On l'a eu le one morphing, hein. Je crois un iPhone 8, 8 Plus et un Pro. Avec pourquoi pas une édition spéciale pour les 10 ans, mais pas à grande échelle, un truc comme l'iPhone Red qui viendra plus tard dans l'année. Et j'achèterai pas d'iPhone Pro. J'en achèterai pas car dans ma tête, l'iPhone Pro sera vraiment réservé aux pros. Je le vois comme un appareil bourré de capteurs qui permet de faire de la captation d'environnement. Ce qui permettrait C'est pas totalement faux ça, hein. C'est un gros pari que je lance là, je peux être trop vite, mais j'ai l'impression que tout s'accélère et quitte à ouvrir sa gueule, autant le faire en sens contraire. Mes amis, je fais tapis, les paris sont ouverts. Vaut mieux être trop ambitieux que réaliste. Merci à tous, c'était Léo Duff, à votre service. Pour le coup, trop ambitieux, oui, c'était le cas. Non, cette vidéo est beaucoup trop en avance. Mais en fait, ça montre bien quelque chose. Ça montre que je ne comprends pas Tim Cook. Je ne comprends plus Apple dans sa communication par Tim Cook. Steve Jobs aurait jamais fait ça. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir Tim Cook se féliciter des rumeurs alors qu'elles annonçaient pas un truc incroyable en fait. C'est-à-dire que les rumeurs présentaient un smartphone qui était un bon smartphone, c'est pas le problème, mais qui était un smartphone d'actualité. Même s'il a peut-être de l'avance sur certains points, c'est le smartphone des 10 prochaines années, ça le rend pas fou quoi. Et je suis halluciné de voir que Tim Cook, il était content en fait. Il était vraiment content de voir des rumeurs qui pronostiquaient exactement ce qui allait se présenter. Je ne comprends pas cette stratégie. Récemment, il a annoncé dans une interview que les lunettes connectées, la technologie n'était pas prête. C'est un aveu. C'est pas forcément un aveu d'échec, c'est un aveu, oui, on prépare des lunettes connectées. Steve Jobs n'aurait jamais fait ça. C'est pas Apple de faire ça. C'est vraiment pas Apple de faire ça. Donc, préparez-vous à ce que dans plein de prochaines vidéos, je me trompe sur certains trucs parce que j'ai du mal à interpréter ses actes. J'ai du mal à interpréter ses choix. Mais encore une fois, hein, cette vidéo a de belles années devant elle. Je pourrais la renommer tous les ans. Alors là, je crois qu'on remonte un peu dans le temps parce que ça, c'était plus tôt encore. Hein. Ça, c'était en décembre, un truc comme ça. C'était en janvier 2017. Hein. J'ai fait un tri dégueulasse pour les vidéos. iPhone 8, mes attentes, qui a très bien marché aussi. Cette vidéo, elle vous a beaucoup plu. On va parler du prochain iPhone de la pomme, celui de 2017, dont on ne saura tout qu'en septembre. Tout d'abord, la question qui se pose est la suivante. iPhone 7S ou iPhone 8? La logique voudrait que le prochain se nomme 7S, car on passe du 5 au 5S, du 6 au 6S et donc du 7 au 7S. Mais alors pourquoi cette année, Apple ferait une exception? Pour une simple et bonne raison, cette année marque les 10 ans de l'iPhone. On va pas pour autant passer à l'iPhone 10, car contrairement à Microsoft, on sait compter, mais ça marquerait l'événement. Il faut absolument que je réponde, que je fasse un commentaire sur cette phrase parce que vous êtes très nombreux à me l'avoir ressorti, bande d'enfoirés. Alors oui, en effet, cette phrase, je charrie un peu Microsoft en disant que, contrairement à Microsoft, on sait compter, donc on va pas passer à l'iPhone 10. J'ai une réponse à ça, voilà. Vous la prenez, bonne foi, mauvaise foi, vous vous démerdez, moi je considère que c'est de la bonne foi. Si l'iPhone 10 s'écrit iPhone X, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste le chiffre 10. L'iPhone 10, c'est pas parce que c'est le 10e iPhone, l'iPhone numéro 10, c'est parce que c'est les 10 ans de l'iPhone. Donc, en quelque sorte, on n'est pas passé de l'iPhone 7 à l'iPhone 10, enfin de l'iPhone 8 à l'iPhone 10. Non, en vrai, je sais qu'on va me faire chier encore plus maintenant que je ressors cette vidéo, je suis con moi. Voilà, il fallait que j'y réponde parce que je vous jure que tous les jours, j'ai un commentaire disant « Ah, t'es un connard !» Oui, bah voilà, c'est bon, ok, d'accord. Donc voilà, j'ai fait une vanne, je considère qu'elle est toujours valable, à vous de me dire. Ouais, enfin, t'oublies une chose, Apple ne fête plus vraiment les anniversaires. Ouais, à commencer par le mien, j'ai pas eu d'iPhone 7 et Apple, je te préviens, si le prochain n'est pas un 8, ça va être ta fête. Tu vas surtout te faire chambrer parce que t'as pas arrêté de dire oui, ce sera un iPhone 8. En 2016, que ce soit pour le MacBook ou pour l'iPhone, j'ai eu le sentiment qu'Apple ne montrait que des teasings de son avenir et j'espère que cet avenir va voir le jour cette année. Voici un top 7 des nouveautés que je veux voir sur l'iPhone. Oh putain, là j'ai peur. Moins de bordure. Moins de bordure, on est bon. Mais je reste mitigé. Je suis pour qu'on minimise les bords parce que ça peut être splendide, mais il faut qu'une certaine symétrie soit respectée. Elle est respectée cette symétrie. Hein. Très content d'Apple, de ce qu'Apple a fait. J'aurais jamais pensé le truc comme ça, mais je suis très content. Deuxième point, un écran qui prend la quasi-totalité de l'écran avec un 3D Touch et Touch ID intégrés à ce même écran. Après le début de la disparition des ports, celui de la disparition des boutons physiques, je dis oui. Bam! Disparition du bouton Home. Surtout si on prend en compte mon troisième point, l'écran incurvé. Je suis assez sensible avec ce sujet car j'ai un avis très mitigé, mais pour ne pas le regretter plus tard car de toute façon on s'y dirige, je me persuade que je l'attends. Voilà, pour le coup, ça montre bien que l'écran incurvé, moi je m'en fous un peu, mais c'est quand même très joli. On en parle depuis un moment déjà, j'aimerais le voir cette année, un écran OLED et qui d'autre que Samsung pour le fournir à Apple. En numéro 5, le Bluetooth 5.0. C'est le cas. En numéro 6, la charge rapide. Waouh. Attends la suite. Le numéro 7 rejoint mon numéro 6, bien que je ne suis pas certain qu'il soit compatible, la charge sans fil. Waouh. À une distance de 5 mètres. J'ai mal au cœur là. Là j'ai vraiment mal au cœur. Putain. Bordel, Apple, si tu proposes mon numéro 5 et mon numéro 7 pour l'iPhone 8, je te fais l'amour. Je te fais l'amour parce que si tu fais ça, tu me donnes raison sur tout ce que je te souhaitais pour l'année 2017 et j'adore avoir raison. Mais au final, j'ai pas eu. Y a pas beaucoup de points sur lesquels j'ai eu tort. Hein. Jamais. Toi, tu cherches la merde. Je veux un nouveau design entièrement en vert qui pisse sur toute la concurrence parce que je te cache pas que j'ai eu un petit penchant pour le Note 7 et qu'il va falloir se réveiller. Bon, au final, je trouve qu'il y a pas beaucoup de points sur lesquels j'ai eu tort. Il y en a eu quelques-uns sur lesquels je me suis un peu chié, mais je pense que c'est surtout une question de timing. En fait, ça arrivera. Voilà, c'est pour ça que je dis que les vidéos
soit un peu intemporel, j'ai fait cette vidéo pour montrer que je peux me tromper. Alors ça va sembler évident pour énormément de gens, mais c'est important pour moi de le rappeler. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et j'adore dire cette phrase, je la dirai désormais à chaque vidéo. Et parmi vous, il y a aussi énormément de jeunes qui sont en train de se forger un avis. De jeunes ou tout simplement de personnes qui s'intéressaient pas vraiment à la tech, mais qui aiment la façon dont j'en parle. Cette manière de parler, je sais qu'elle en dérange beaucoup parce qu'elle n'est pas neutre, et elle ne le sera jamais. On l'a vu aujourd'hui, ma vision des choses n'est pas la vérité, ce n'est que ma vision des choses, et j'espère que vous avez la vôtre. J'espère que vous la développerez dans les commentaires de mes prochaines vidéos, je suis vraiment désolé si vous êtes venus dans l'espoir de voir un iPhone 10, mais revenez la semaine prochaine, on devrait pouvoir s'arranger. Merci à tous, c'était Lionel.